Salut à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Ça se passe là-haut, c'est le numéro 1179 et nous allons parler astroparticules et plus exactement rayons cosmiques et photons gamma ultra énergétiques. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Ils vivent certes sous la coupe d'un régime autoritaire qui généralise la surveillance de masse et qui a réussi à effacer des mémoires les événements de 1989, les chercheurs chinois arrivent tout de même à faire de la très belle science. Une nouvelle preuve en est cette détection des photons gamma les plus énergétiques jamais détectés par l'homme. C'est en tout 12 nouveaux pévatrons galactiques qui viennent d'être identifiés. Une étude parue dans Nature. La détection de rayons cosmiques d'énergie aussi élevée que 1 pétaélectronvolt, un PeV, soit 10 puissance 15 électronvolts, indique l'existence de ce que l'on appelle les pévatrons, des usines à rayons cosmiques qui accélèrent les particules à des énergies démesurées. Ces pévatrons doivent être localisés précisément pour trouver l'origine de ces rayons cosmiques galactiques, ce qu'on appelle les GCR. Or, la détection des rayons cosmiques, des particules chargées, ne permet pas de localiser leur origine, car ces particules sont défléchies par les champs magnétiques qu'elles rencontrent sur leur parcours jusqu'à la Terre. Mais heureusement, une partie de ces particules ultra-énergétiques interagissent très vite dans le voisinage de l'objet qui les a accélérées et ces interactions finissent souvent par produire des photons très énergétiques, des photons gamma. Et les photons gamma se propagent en ligne droite dans notre galaxie. La principale signature des pévatrons accélérant des électrons ou des protons est ainsi le rayonnement gamma dépassant 100 TeV, téraélectronvolts. Des preuves de la présence d'un pévatron accélérant des protons ont été trouvées par la collaboration S en 2016 dans le centre galactique, à partir de la détection d'un rayonnement gamma à spectre dur s'étendant jusqu'à 40 TeV. Plus récemment, en 2021, des rayons gamma d'une énergie légèrement supérieure à 100 TeV, ce qui est égal à 0,1 PeV, ont été détectés provenant de différents objets situés dans le plan galactique par les collaborations Hawk et Tibet AS Gamma. Le premier photon gamma d'une énergie supérieure à 0,1 PeV avait été détecté en 2019 par la collaboration sino-japonaise Tibet AS Gamma. Mais le record d'énergie n'aura pas tenu très longtemps. Aujourd'hui, c'est un photon de 1,4 PeV qui a été détecté par la collaboration sino-européenne LASSO, qui signifie Large High Altitude Air Shower Observatory. Ce sont en tout 530 photons à des énergies supérieures à 100 TeV et donc jusqu'à 1,4 PeV qui ont été identifiés en provenance de 12 sources astrophysiques distinctes, dont la très célèbre nébuleuse du Crabe, qui abrite le résidu de la supernova de 1054, une supernova déjà rapportée par écrit par des astronomes chinois de l'époque. Ces photons gamma de ultra haute énergie sont détectés avec une signifiance statistique supérieure à 7 sigma. Il n'y a donc aucun doute sur la réalité de cette détection. Zhen Cao, de l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie des sciences de Chine à Pékin, et ses 247 co-auteurs, un truc dingue, décrivent leur traque aux photons gamma ultra énergétiques avec le détecteur LASSO. LASSO est une installation
qui a été conçu pour l'étude à la fois des rayons cosmiques, les gerbes de particules atmosphériques produites par les rayons cosmiques primaires, et des rayons gamma à des énergies de l'ordre du téraélectronvolt et du pétaélectronvolt. Il se compose de 3 détecteurs interconnectés. Le Water Cherenkov Detector Array, WCDA, le Kilometer Square Array, KM2A, et le Wide Field of View Cherenkov Telescope Array, le WFCTA. Ces multiples détecteurs sont situés à 4410 mètres d'altitude dans la province du Sichuan. La vaste surface des détecteurs de surface de la composante électromagnétique des gerbes de particules, associée à l'efficacité élevée de la séparation gamma-proton, donne une sensibilité de l'ensemble du réseau en termes de flux d'énergie minimal détectable qui avoisine 10 puissance moins 14 erg par centimètre carré et par seconde, ce qui est bien inférieur aux sensibilités des autres détecteurs de rayons gamma. À une énergie de 100 eV, la résolution énergétique de l'assaut est meilleure que 20%. Et la résolution spatiale est d'environ 20 minutes d'arc, soit environ le diamètre de la Lune. Cette résolution spatiale ne permet pas encore d'identifier finement les sources de photons gamma ultra-énergétiques, à l'exception notable du pulsar du crabe, qui est d'ailleurs utilisé comme référence. Les performances du grand détecteur chinois permettent tout de même des études spectroscopiques et morphologiques sur les sources identifiées. L'analyse des gerbes de particules détectées dans un large champ de vision par KM2A, partiellement achevée en moins d'1 an de fonctionnement, a révélé de multiples points chauds sous forme d'amas de rayons gamma provenant de directions spécifiques du ciel, dont 12 avec des énergies supérieures à 100 eV, et 2 parmi elles produisent des photons de plus de 800 eV. La recordman atteignant exactement 1,42 plus ou moins 0,13 PeV. Cette source ultra-énergétique est nommée LASSO J2032 plus 4102, et elle ne tiendra certainement pas son record très longtemps. Et cette source ne semble pas être une inconnue. La position de l'ASO J2032 plus 4102 coïncide en effet avec le cocon du cygne qui entoure Cygnus OB2, une région de formation d'étoiles massives, là même où les chercheurs de la collaboration Hawke avaient détecté des photons gamma de 100 eV au début 2021. Nous en avions parlé ici, bien évidemment. Souvenez-vous, Abessekara et son équipe avaient alors montré que l'origine de ces photons gamma devait être hadronique et non leptonique. Et ici, les chercheurs chinois et leurs quelques collaborateurs européens montrent qu'une origine leptonique, c'est-à-dire l'effet Compton inverse, peut être exclue en raison de la morphologie de l'image gamma vers Cygnus OB2. La source produisant des photons gamma de plus de 1 PeV peut donc être considérée, selon les chercheurs, comme une preuve du fonctionnement des étoiles massives en tant que pévatrons hadroniques. Une confirmation. Bien que les résidus de supernova restent quand même des candidats de choix pour produire les GCR, les étoiles massives avec des vents stellaires puissants apparaissent donc comme une alternative viable aux résidus de supernova, principalement comme contributeurs à la région autour de 1 PeV, ce que les astroparticulistes appellent le genou dans le spectre des rayons cosmiques. C'est la collision de vents stellaires associée à l'injection continue dans le milieu circonstellaire sur des échelles de temps de plusieurs millions d'années qui serait la cause de ces accélérations de protons
hors norme. Alors, quelle que soit la nature des objets associés aux sources de ultra haute énergie, les photons détectés par l'ASO, bien au-delà de 100 eV, prouvent définitivement l'existence des pévatrons galactiques. De plus, selon les chercheurs, il est probable que la Voie lactée abrite de nombreux accélérateurs de particules de ce type. Mais l'accélération de protons à des énergies de l'ordre du pétaélectronvolt nécessite des conditions physiques extrêmes, ce qui représente encore un petit défi pour des sources galactiques, que ce soit des résidus de supernovas ou bien des jeunes amas d'étoiles massives. Concernant les pévatrons à électrons, cette fois-ci, les seules sources possibles semblent être des nébuleuses de vent de pulsars. Mais les théoriciens doivent encore avancer pour expliquer pleinement le phénomène. Les chercheurs de la collaboration LASO pensent en tout cas que les 12 sources qu'ils ont dévoilées ne représentent que le sommet d'un iceberg qui reste à découvrir. Dans les années à venir, les observations avec LASO devraient réduire le seuil de détection du flux gamma d'au moins un facteur 10. Le nombre de sources de ultra haute énergie augmentera donc considérablement avec en même temps une meilleure qualité des spectres en énergie et de la morphologie des sources. L'analyse des spectres pourra permettre non seulement d'identifier de manière robuste l'origine hadronique du rayonnement gamma de ultra haute énergie, mais plus important encore, de révéler les sites des super pévatrons, les usines de rayons cosmiques de la Voie lactée, produisant les flux des particules accélérées à des énergies à jamais inatteignables par l'homme avec ses machines. L'article de Zen Kao et ses collaborateurs est paru dans Nature le 17 mai 2021, c'est-à-dire aujourd'hui même. Il porte le titre Ultra High Energy Photons up to 1.4 peta-electronvolts from 12 gamma-ray galactic sources. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. J'ai toujours rêvé d'être censuré, moi. Allez, salut!